Daniel, Oui, ça va? oui. On vous a perdu depuis un petit moment. Non. Non, non, je le voyais cogiter. Hein, quand Oui, même. mais ça cogitait pas On ne mal. vous pose pas la question pour les régimes. On est à quelques jours de la journée internationale des droits des femmes. Vous nous faites découvrir des femmes artistes exceptionnelles ce soir. Oui, alors ce soir, parce que c'est la journée de la femme à la fin de la semaine, mais nous on commence dès aujourd'hui à honorer les femmes. Alors ce soir, nous allons célébrer des femmes artistes précurseurs, des pionnières dans l'art. Et être femme et créateur n'a vraiment pas toujours été très simple. Il n'y a que très peu de temps qu'on arrive presque à ne plus préciser qu'un artiste est un homme ou une femme. Alors, histoire de l'art, on revient à 1000 ans en arrière. Il y a 1000 ans, une femme est surdouée en tout et elle ose tout. Cette femme, la voici, c'est Hildegarde de Bingen. Elle entre au couvent en Allemagne à 8 ans. À 38 ans, elle devient bosseuse. Elle bosse et elle devient la bosse de son abbaye. Et puis, c'est une intellectuelle. Elle apprend à écrire et elle fait mieux que ça. Écoutez, elle compose. Et ce que vous entendez là, c'est ce qu'elle a composé il y a 1000 ans. Elle est la Madonna actuelle de l'art sacré. C'est une des femmes les plus connues dans le monde dans le domaine de la musique classique, sacrée et liturgique. Et cette femme, Hildegarde Chéri, aux yeux bleus, il y a 1000 ans, non seulement elle faisait de la musique, elle était scientifique. Elle s'intéressait à la nutrition, à l'alimentation. Elle osait parler de sexe et du corps de la femme. Et je peux vous dire qu'à l'époque, il y a 1000 ans, elle, je lui adresse la palme. C'est la pionnière en tout. Et vous lui devez peut-être beaucoup de choses à elle, parce que les femmes d'aujourd'hui On lui en doit tout, doivent beaucoup sans aux le femmes savoir. d'hier. Ouais. Alors après Hildegarde, l'art, dans l'art, c'est ceinture pour les femmes pendant des siècles. Puis arrive au XVIe siècle, au même moment que Léonard de Vinci, une femme, une étoile filante qui vient d'une famille du nord de l'Italie, elle peint. Et regardez le tableau de Lucia Anguissola. C'est absolument précis, c'est raffiné, elle se représente avec vérité, avec élégance. Tout le monde dit, mais cette femme va être la première star de l'histoire de la peinture. Mais malheureusement, elle meurt à l'âge de 20 ans. C'est un autoportrait, ça? C'est un autoportrait d'elle, sévère, mais juste et fort. Et malheureusement, elle sera que filante, l'étoile, puisqu'elle meurt à l'âge de 20 ans. Et après elle, plus personne non plus comme femme star. Les femmes, elles font des choses à côté, derrière, mais elles ne sont pas stars. Une des premières femmes stars dans l'histoire de la peinture, elle est française, très proche de Marie-Antoinette. Elle l'a peint. Voici un portrait fait par Élisabeth Vigée-Lebrun de Marie-Antoinette. Alors, en vrai, Marie-Antoinette est beaucoup plus moche que cette femme-là. Ah bon? Parce que le talent, et c'est possible. Mais il n'avait pas plus ce tableau, je crois, à l'époque. Non, il n'a pas plu, mais en même temps, il est devenu oui. une référence. Parce que la spécialité de Vigée-Lebrun, c'est qu'elle embellit. Et en fait, elle raconte et elle embellit. Alors là, la voici, là, elle est vraiment jolie, mais elle a été la grande portraitiste du siècle de Marie-Antoinette. Puis malheureusement, Marie-Antoinette, révolution, elle s'en va, elle réussit en Russie, en Italie, et elle vient mourir en France en 1842. Et un petit siècle après, naît le mouvement, je vous rappelle, impressionniste. Et dans l'histoire de la peinture, le mouvement est important. Tout le monde connaît Pissarro, Sisley, Monet, sauf qu'il y a aussi des femmes dans ce mouvement-là. Mais on a tendance à les oublier ou à les minorer. Déjà. Et je pense, bien sûr, et je pense quand même à une femme qu'on ne connaît pas assez, qui est franco-américaine, Marie Cassatt. Regardez la délicatesse de sa peinture. Alors elle se représente comme ça, langoureuse. Elle est dans l'histoire de la peinture, mais on n'en parle pas. Parce qu'il y a une autre femme qui a raflé la notoriété à ce moment-là en tant que femme chez les impressionnistes, c'est Berthe Morisot. Alors Berthe Morisot, elle est un grand peintre. Là, regardez, elle peint des rapports difficiles entre mère et femme, et fille, c'est un peu la pièce. Et Berthe Morisot, elle est avec les impressionnistes, elle est au cœur de ce monde des peintres de son époque. Il aime beaucoup les peintres, notamment un, Édouard Manet, qui la représente ainsi. Ça, vous connaissez le portrait de Manet. Alors, il aime tellement Berthe Morisot qu'il va finir par l'épouser. Donc, tout ça pour vous dire que le mouvement impressionniste bouge les lignes dans la peinture, mais aussi, il ouvre timidement le cercle des hommes aux femmes. Alors, un petit peu plus tard, il y a une femme, Marie Laurencin, qui s'intéresse à une autre femme, insolente, que vous connaissez tous, parce que la femme que vous allez voir là, peinte par Marie Laurencin, c'est... La mode, on en parlait tout à l'heure. Chanel. Ah oui. Et ça, il est ravissant, ce portrait, avec la liberté qu'elle a dans ses mouvements. Moi, je trouve que Chanel, là, elle est magnifiquement représentée. C'est doux, alors que Coco Chanel était plutôt une robuste. On
quitte Coco Chanel, on quitte Marie Lançin, et on arrive plus récemment au XXe siècle. Là, toutes les femmes se mettent à faire plus que de la peinture. Elles deviennent plasticiennes. C'est-à-dire qu'elles créent des installations, elles font de la vidéo, elles font des performances. Vraiment, elles ouvrent tout. Et on doit rendre hommage à nouveau à Louise Bourgeois, qui a marqué tout le XXe siècle. On en a parlé ici. Elle rend elle-même hommage aux femmes et à sa maman. Parce que cette œuvre, toutes ces œuvres, Grandes araignées, s'appellent Maman. Pourquoi ? Parce que c'est un hommage à sa maman qui tissait comme les araignées. Et puis il y a une autre femme qui est très connue, que vous connaissez évidemment, vous avez vu, ces nanas, ces femmes en chair, c'est Niki de Saint-Phal. Alors Niki de Saint-Phal a horreur des codes. Regardez ces trois grâces, elles sont généreuses, elles sont rondes. Niki de Saint-Phal, les codes, le mariage, il faut être belle, elle s'en fout. Elle s'est investie librement dans son art et alors, ça c'est une histoire émouvante, elle s'est donnée à son art et son art l'a tuée. Parce qu'en fait, à force d'inhaler et de respirer les matières qu'elle a utilisées, notamment pour ses sculptures, eh bien, elle en est morte. Ah oui. C'est la seule femme qui est peut-être morte de son art. C'était une histoire drôle pour conclure cette chronique. Merci beaucoup, Daniel. On embrasse David, toujours en vacances à la montagne et qui cherche toujours un chien à promener. Si vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas à lui passer un petit coucou et à lui prêter votre chien. Merci beaucoup, Christiane Aréali, d'être venue. Je rappelle que vous êtes sur scène en ce moment. Pour cette pièce de Tennessee Williams, La ménagerie de verre. L'info de verre revient demain avec Yves Calvi, 18h35. Le MAC, 19h55. Nous recevrons l'écrivain David Fuenquinos avec son nouveau roman. Ça s'appelle Deux sœurs. Tout de suite, le JT pressé de Jordi et Martin. Bonne soirée à vous sur Canal+.